du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde. Ça fait beau de vous voir. Et ça va faire beau sur le film là, que vous prenez, des appariteur spécialisés de Saint-Eugénie. La dernière fois que je suis venu ici, on a représenté la messe plus tard, le dimanche ou le lundi. J'ai des gens de Québec qui m'ont téléphoné, puis ont été fascinés par l'élément chant. Et je l'ai dit, je te l'ai dit, tu été surprise des gens de Québec. Ils pognent ça, puis depuis ce temps-là, ils embarquent sa game, mais ils sont heureux de s'intoniser. Et puis ils disent, oui, c'est pas ça le témoignage, c'est simple comme ça. Alors, bonjour à tout ce monde-là qui nous suivent par la télévision, le site de Jacques Lamoureux. Que le Seigneur Jésus, parole de Dieu et pain de vie, soit toujours avec vous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à son amour miséricordieux. La route de nos vies est semée d'embûches et nous perdons parfois courage. Seigneur, prends pitié. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas toujours en pratique. Ô Christ, prends pitié. Nos cœurs sont lents à croire que tu nous donnes le pain de vie. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous aide à nous relever et nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Amen. La
éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Sur ma vie.
Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Avec vous, Évangile de Jésus le Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « Celui-là n'est-il pas... » Là, ça marche. N'est-il pas le fils de Joseph? C'est correct la lecture, là? Ça marche? Non. Parce que les pages sont épaisses. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peux-tu dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. La seule a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on avance le micro pour que je sois plus proche de vous autres. Puis vous autres plus proche de moi. Puis un tape ici est jaune. Faut que je reste dessus tout le temps. C'est la consigne, il faut écouter. Il y a quelques semaines, un couple, 4 enfants, ils ont dit, on a l'idée de prendre la semaine. Viendrais-tu t'occuper du chien puis des 20 poules? Ben, pour un prêtre, ça se fait, ça. Fait que, ils ont dit, on va le soigner le lundi avant de partir, tu reviendras le soir. Fait que je suis allé vers 4 heures l'après-midi. Je regarde dans le plan, le chien, il s'appelle Alfred. Je ne sais pas s'il y a des Alfred ici, mais ce n'est pas des chiens. Alors, il n'avait pas mangé. Fait que j'ai été intrigué. Habituellement, quand j'arrive, Alfred, j'étais un chien berger allemand avec de l'esquimau dedans. Fait qu'il est tout pépé, puis il saute au bout de sa chaîne. Il n'y a rien de ça. Fait que je prends l'autre, je dis, mange. Il dit, il fait une déprime. Ça ne marche pas sur le goût. Puis l'eau, il n'avait pas bu. Alors, ça me faisait quoi, tu sais? Parce que souvent, je vais dire mon bréviaire à côté du chien. M'asseoir, porte mon bréviaire. Je ne suis pas tout seul, il est là. Puis il me regarde. Puis je le regarde de temps en temps. Là, j'avais beau lui faire des mamous, lui dire « Alfred, je t'aime. Alfred, c'est bon, mange. » Rien marché. Fait
Fait que, je dis, tu vas passer ça à souper. Tu vas rester la nuit sans manger. Fait que, le lendemain matin, à 8 heures, j'étais là. Il n'avait pas mangé. Il a pogné un microbe. Je ne suis pas vétérinaire, mais je suppose toutes sortes de choses. Hein. Là, habituellement, je le fais marcher, puis j'ai la laisse bleue, couleur de ton chandail, toi, là. Fait que je prends la laisse, puis je la branle, ben là, il a levé sa dos. Puis là, il a mangé. Puis là, il a bu. Puis j'ai Alfred, on va aller marcher. Ah là, il était de bonne humeur. Et puis quand j'ai lu la première lecture d'aujourd'hui, je pense que c'est Alfred. Élie, il est comme les autres, Élie. Quand il nous arrive un choc, là, quand il arrive une déception, l'appétit, ça va. Hein? On mange moins. Moi, je voyais ça au secondaire à Montréal, les jeunes, le gars, baboune en bas, les cheveux bourrichés. Qu'est-ce que t'as? Cassé avec ma blonde. Ça te met à l'envers de main, je ne mange plus. Bon, je fais tout ça pas, ça va revenir. Ça va revenir quand tu auras passé quelques jours. Puis à côté de mon bureau, il y avait l'abreuvoir, fait qu'il venait voir. Je voyais tout ce qui se passait. Il a pris du poids de la bête aussi. Fait que, Élie, dans la première lecture, oh mon Dieu, il faut que je me retienne là. Jézabel. C'est une toxique. Hein? C'est un beau mot ça aujourd'hui, tout le monde dit ça, toxique. C'est une toxique. Par courant, elle voulait tuer Élie. Élie, il s'est en allé loin, puis il a perdu l'appétit lui aussi. Puis arrivé l'ange, qui lui disait, comme j'ai dit au chien, mange, mange. Élie s'est fait prier, il n'a pas faim. D'un coup, il a pris une galette, un peu d'eau. Une autre fois, l'ange lui dit, mange, parce que la route est longue, parce que tu n'as pas fini. Alors, il a mangé, puis il a fait 40 jours, 40 nuits, il a fait un bon bout. Vous vous doutez qu'aujourd'hui, on parle de l'Eucharistie, de la communion. De la communion. Je vais vous donner un autre témoignage, je vais procéder avec des exemples. J'aime mieux ça, je ne suis pas théoricien, moi. Fait qu'avec des exemples, ça se comprend mieux. Vous voyez, à Manchester, j'ai eu un téléphone l'après-midi d'un couple. C'est la femme. Elle dit là, on était rendu au coton. Qu'est-ce qui s'est passé? On a placé ma fille dans un camp de vacances, 11 ans. Elle dit, on s'est mis le soir, lundi soir, elle dit, tout d'un coup que si, que ça, elle dit, on s'est énervé, puis on n'a pas dormi de la nuit, puis le lendemain, on était chez notre fille, on n'en pouvait plus. Vous voyez l'angoisse, qu'est-ce que ça fait? Ça tient sur le gros nerf, puis ça nous bloque. Vous voyez, des événements qui se passent dans nos vies. La fille de 35 ans que j'ai rencontrée travaille à BCN à Montréal. Elle dit, je me rappelle que durant l'été, j'allais me promener chez ma grand-mère en campagne, dans un petit village, puis elle avait ça le matin. Et puis, j'avais 8 ans. Puis après la messe, ma grand-mère s'assoyait, puis moi, je la regardais. Puis elle se faisait les lèvres, les yeux fermés. Elle dit, on dirait qu'elle dégageait de la lumière. Puis elle dit, à un moment donné, j'étais gênée de lui demander, elle dit après la messe, mamie, qu'est-ce que tu dis quand tu te fais les lèvres? Elle dit, je dis à Dieu de te protéger, de te faire une belle vie plus tard. Elle dit, à chaque fois que je vais à la messe, je pense à elle. Elle est décédée, je pense à elle. Elle m'a fait
Elle a fait une belle catéchèse. Un autre exemple. J'ai célébré la messe, je suis appelé pour aller dans une résidence de religieuses qui ont un bon galop. Puis dans le sous-sol, ils ont des étudiants du niveau cégep. Et puis, ils m'appellent de temps en temps pour aller célébrer la messe. Et puis là, je n'y vais pas moins parce que c'est la pandémie. Mais j'avais dit à la religieuse, il faut inviter vos filles. Il y en a 2 qui sont venus. Alors, on fait la messe, un partage après l'Évangile. Et puis, dans la communion, arrive une fille, elle me dit, belle grande, 17-18 ans, j'ai jamais communié. Elle me dit ça. Marcel, qu'est-ce que tu fais? Puis elle avait la main tendue. Est-ce que je vais lui dire, alors, la règle, c'est de suivre des cours de préparation. Moi, je ne veux pas observer la règle. Dans ma vie, des fois, je n'ai pas observé les règles. Je suis désobéissant là-dessus. Fait que, je pense que j'ai donné l'absolution. Elle avait été baptisée. Elle m'a dit, je suis baptisée. Je donne la communion. Bon Dieu fera le reste. Et puis dans la lecture aujourd'hui, là, je les instruirai moi-même. Ce que je ne peux pas faire, bon Dieu va le faire. C'est ça la confiance. C'est ça la foi. Avoir confiance que ça va tourner pour la gloire de Dieu. Personne ne peut venir à moi si mon Père me l'attire. Comment ça se fait qu'elle me dit ça? Comment ça se fait qu'elle a sorti ça? Puis je la regardais, puis tu sais, je voyais dans sa figure une avidité de faire comme sa compagne, de communier. C'est arrivé à Saint-Hyacinthe, ça. Alors, quand nous recevons la communion, nous prenons à petit les manières de Dieu. Et dans la deuxième lecture, aujourd'hui, on dit, vivez dans l'amour. Saint Paul nous le dit. Nos comportements, la générosité, la tendresse. Dieu sait si on a besoin de tendresse, autant qu'Alfred le chien. Nous avons tous besoin de tendresse. Tous. Surtout avec les distanciations, on ne peut pas se serrer, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se toucher. Il faut faire attention. Puis même en temps normal, si on touche à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on dit « excuse-moi ». On s'excuse tout de suite. Hein? Alors, nous sommes pleins de la vie de Dieu depuis notre baptême. Puis il y a une phrase qui me touche, moi, depuis longtemps, c'est le psaume 91, parce que j'avance dans la vie, vous voyez, par mes cheveux. Là. Il y en a, comme Jacques, il n'y en a plus, il ne pourra pas le dire, ce psaume-là. Même âgé, il fructifie encore, plein de sève et de verdeur. Vous êtes encore utile, même si vous êtes dans les 80, dans les 90. Ma mère est morte à 103 ans. Puis elle me disait l'autre jour, « Hey, qu'est-ce que j'ai de l'air? » J'ai dit, « T'es belle. » Elle a dit, « Merci. » Parce qu'elle regardait dans le miroir et elle disait, « Menteur que t'es. » Chers amis, nous allons communier au corps de Jésus avec toute sa puissance d'amour qui nous enveloppe et qui nous fasse marcher pour que nous soyons pour les autres des flammes d'amour. Puis un éventail d'amour, ça ferait du bien ici, mais la santé ne veut pas qu'on ait des éventails dans l'Église. Alors c'est fini. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur se soucie de tous ses enfants bien-aimés. Il écoute les prières de ceux et celles qui crient vers lui. Confions-lui les préoccupations et les besoins de nos sœurs et de nos frères du monde entier. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle sache guider sur le chemin de la foi celles et ceux qui doutent de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les personnes qui, comme le prophète Élie, traversent des moments de désert et sont tentées de se décourager. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que de plus en plus de petits groupes de partage de la parole permettent à des gens de grandir dans la foi et de devenir des témoins crédibles de la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes puissent vivre des célébrations eucharistiques où sont partagées en abondance la parole de Dieu et le pain de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour chacune et chacun de nous, afin que notre communion d'aujourd'hui nous aide à imiter le Christ et à aimer comme lui. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Oui, Dieu notre Père, accueille les prières de tes enfants. Que ton esprit fasse route avec nous et nous aide, comme le Christ, et à faire grandir la vie en abondance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Jésus, je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier, mais surtout n'oublie pas que j'oublie quelquefois. Jésus, je voudrais t'emmener au jardin plein de rêves de mon enfance. Jésus, je voudrais t'emmener, mais ce temps est passé. Apprends-moi à rêver. Jésus, je voulais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je veux te remercier pour cette chanson-là qui voulait te prier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'aide. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts
et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, le dimanche. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le bon Saint Joseph, son tendre époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Eugénie, le Saint Frère André, le bienheureux Louis-Zéphiré Moreau et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Christian Rodambourg, l'ensemble des évêques, notre prêtre pasteur Jacques Lamoureux, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille ici rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, c'est pas grave, oui, nomme-les. Les diacres. Bon. Alors, M. Marcel Choquette, feu, son épouse Pauline, Julien Paquet, par les enfants, Janine Labbé-Paquet, les enfants, puis je voudrais mentionner mon frère Fernand, qui est décédé il y a 1 an, à 73 ans, du cancer du pancréas. J'ai averti ma famille que je célébrerai la messe pour lui en plus des autres personnes défuntes. Et de tous les hommes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, les femmes aussi, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés autour de Dieu notre Père, nous allons recevoir la Sainte Communion, Jésus lui-même. Préparons nos cœurs en parlant à ce Père de tendresse. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, et pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Entre nous autres, on se donne un signe de paix. Prends
nous d'être les invités au repas du Seigneur ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous ensemble dans la joie éternelle. Amen. Je suis venu ici mieux te connaître. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu, je voulais te connaître et j'ai trouvé j'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. Et ce visage, c'est toi, mon frère. Tu as les traits de la jeunesse. Tu as le cœur plus grand que la raison. Tu as les traits de la vieillesse. Et c'est pourquoi plus grande est la moisson. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. Et ce visage, c'est toi, mon frère. Je suis venu ici mieux te connaître. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu, tu sais, je crois renaître de corps et d'esprit, tout comme un nouveau-né. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre.
Alors, merci à chacun et à chacun d'entre vous d'avoir enduré l'humidité, la chaleur suffocante de cet après-midi. Merci aux chants. Vous êtes des ministres de la messe, le diacre, les servants, le lecteur. C'est la première fois que je t'entends lire. Tu fais bien ça, c'est beau, ça rentre dans notre âme. Les silences, c'est important. Toi, tu veux parler, hein? Ah oui, fort. Oui, je finirai après. Bon. Dimanche, le 29 août, l'Église vivante va être en fête. Une messe est animée par Jean-Guy Piché et ses musiciens. Il va y avoir un pique-nique à 11h30, communautaire au sous-sol ou à l'extérieur. Il y a un spectacle avec la tournée du bonheur, gratuit. Réservez vos billets au kiosque à l'accueil de votre Église. Bienvenue à tous. Oui, ils sont bons, la tournée du bonheur. Je les ai vus dans des festivals western, puis ça soulève le monde. Alors, la semaine prochaine, je vais être encore avec vous autres. Je souhaite pas que Jacques s'ennuie trop pour revenir avant que je finisse. Alors, on se lève debout, puis on termine notre messe, notre rencontre d'amour et tendresse. Oui, prions. C'est pas long. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors, je vais vous bénir, puis tous ceux qui s'intonisent la messe par le truchement du site de Jacques. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Applaudissons-nous, ça va faire du vent. J'ai toujours voulu